Quand on cumule travail, bootcamp et création de contenu, le temps vient vite à nous manquer. Et sans s'en rendre compte, on peut reléguer au second plan notre alimentation. Pourtant, elle est essentielle pour tenir le rythme. Pour pallier ce problème, j'applique une méthode appelée le batch cooking que je vais vous partager dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans votre deuxième épisode de la série Inside Bootcamp, dans laquelle je vous partage mon organisation, mes stratégies et mes méthodes qui me permettent de mener à bien mon apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui allie productivité et alimentation. Je vous le donne en mille. Il s'agit du batch cooking. Batch cooking est un anglicisme qui signifie littéralement cuisine par l'eau. Il consiste à prendre quelques heures durant le week-end ou bien les jours off pour cuisiner en une seule fois plusieurs repas pour la semaine. Comme ça, on se demande plus ce qu'on va manger le midi ou bien le soir. Personnellement, c'est une méthode que j'applique depuis très longtemps, mais depuis que j'ai commencé mon bootcamp, il est devenu incontournable. Je ne peux pas faire autrement. Il faut dire qu'il présente beaucoup d'avantages que je vais vous lister juste après. Le principal avantage du batch cooking, il est assez évident. C'est le gain de temps énorme qu'il permet. En effet, avec le batch cooking, je parviens à me dégager 1 ou 2 heures par jour que je peux consacrer à ma formation ou bien à mes projets personnels. Je fais partie également de ceux qui préfèrent cuisiner ce qu'ils mangent. Donc cela m'évite de céder à la malbouffe ou bien aux aliments hypercaloriques sans réelle valeur nutritionnelle. Le cooking me permet également de me concentrer sur l'essentiel en diminuant mon charge mentale. En effet, si je n'ai pas à réfléchir à quoi manger au quotidien, cela me permet de mieux me concentrer sur ma formation, sur mes projets ou bien sur mon travail. Il a l'avantage aussi d'être moins coûteux que de commander au quotidien ces repas, donc il me permet de faire des économies, car je ne paye plus un service, je paye que des ingrédients que je vais préparer moi-même. Enfin, étant un passionné de cuisine, les moments que je passe à faire du batch cooking sont des moments de plaisir et ils me permettent de déconnecter, car tout mon travail se passe sur les ordi, que ce soit en entreprise ou bien lors de ma formation. Je suis tout le temps rivé sur mon écran. Donc, le batch cooking me permet de me déconnecter. Il me permet également d'éviter le coup de blues du dimanche, car je suis occupé à faire quelque chose. Donc, c'est un plus. Après avoir vu les avantages que me procurait le batch cooking, parlons maintenant de l'organisation que j'ai mis en place pour le réaliser, qui est d'ailleurs très simple. En effet, chaque vendredi ou bien samedi après mes cours, je fais un mini inventaire pour vérifier quels sont les ingrédients que j'ai à disposition ou non. Suite à cela, je vais faire mes courses et je vais acheter les ingrédients qui manquent. À mon retour, je vais soit les préparer selon les recettes que j'ai à cuisiner, sinon je vais les garder au frigo si vraiment les recettes que j'ai à faire ne sont pas très compliquées. Je choisis également au préalable les recettes que je vais préparer sur la base de leur simplicité et de leur rapidité. En effet, je ne peux pas me permettre de préparer des plats qui nécessitent 2 ou 3 heures de préparation ou bien de cuisson, car déjà ils vont mobiliser tous mes feux, j'en ai pas beaucoup, ainsi que les ustensiles de cuisine. Donc je choisis des plats qui sont faciles à préparer, très rapides, mais qui sont également très nutritifs. Il peut arriver souvent que je prépare des plats qui nécessitent beaucoup plus de temps, mais là c'est vraiment pour le kiff. Ça peut être du tchéboudienne ou bien d'autres plats assez complexes. Voyons maintenant ce que ça va donner côté cuisine. Dans cet extrait de vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour avoir 3 plats différents en moins de 2 heures. Je commence d'abord par la cuisson de mon mélange de légumes surgelés. Bon, les légumes surgelés ne font pas l'unanimité, mais pour moi, il n'y a pas plus pratique et ils n'ont rien à envier aux légumes frais. En attendant sa cuisson, je vais préparer les autres ingrédients, à savoir par exemple la viande, ainsi que le mélange d'épices que je vais prendre pour assaisonner la viande. Donc, une fois le mélange bien préparé, donc vous voyez, c'est des côtelettes d'agneau que je vais faire. Je vais assaisonner la viande et je vais le laisser reposer quelques minutes, voire 1 heure. Donc, d'ici là, je vais vérifier que mon mélange de légumes est bien cuit et que ça a bien sué. Donc, il ne reste pas beaucoup d'eau de cuisson. Et après cela, je vais mettre dans une barquette et mettre au frigo en attendant. Donc,
Voilà, comme vous le voyez, le mélange est bien cuit et que j'ai mis dans la barquette, comme je l'ai dit. Ensuite, je vais passer à la cuisson de mes côtelettes d'agneau et en parallèle cuire aussi mes, euh, mes pavés de saumon, donc pour diversifier un peu les sources de protéines. Donc, j'ai des côtelettes d'agneau et des pavés de saumon, c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre de l'ail, un peu d'ail et du beurre, donc pour relever un peu le goût et rendre les côtelettes tendres. Donc, je vais utiliser par la suite le quinoa que j'ai cuit à l'eau, que je vais mélanger avec le jus de cuisson des côtelettes. C'est une dinguerie. Et à la fin, ça me donne trois plats. Donc, j'avais cuit au préalable du riz. Donc, j'ai fait trois plats, les deux à base de riz et l'autre à base de quinoa. Donc, ça me fait trois déjeuners pour la semaine que j'ai pu préparer en moins de 2 heures. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous partager les bonnes pratiques que j'ai mis en place et qui me permettent de garder mes aliments beaucoup plus longtemps. La première bonne pratique consiste à mettre au réfrigérateur de manière précoce tout ce qui est féculent, donc les riz, les pâtes, le quinoa, parce que quand on les laisse à température ambiante, cela entraîne le développement des bactéries, notamment les bacillus. La deuxième bonne pratique consiste à prendre des aliments avec un Nutri-Score élevé et facile à préparer. Donc, c'est des aliments qui ne sont pas ultra transformés, mais qui sont des aliments de première transformation, c'est-à-dire des assemblages, que ce soit des produits surgelés ou autres. Troisième bonne pratique, il faut vérifier constamment son thermostat. Parce que si la température est très élevée, nos produits ne vont pas tenir très longtemps. Personnellement, pour mon réfrigérateur, le thermostat, je le mets entre 6 et 7. Mais selon les modèles de vos réfrigérateurs, c'est à vous de vérifier quelle est la meilleure température pour que vos produits tiennent beaucoup plus longtemps. La quatrième bonne pratique consiste à séparer les sauces, les protéines et les féculents et de faire l'assemblage au maximum 2 jours avant d'aller au travail. La dernière bonne pratique consiste à utiliser des tupperwares en verre pour éviter le plastique chauffé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu es en formation ou que tu essaies de libérer du temps, je te suggère d'essayer le batch cooking et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Ou alors, si tu l'appliques déjà maintenant, tu peux partager tes conseils et tes recommandations pour qu'on puisse en bénéficier. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.